Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui fait partie de notre série court-métrage. J'aime bien commencer par des énigmes. Qu'y a-t-il donc de commun entre ces trois personnes? Benjamin Franklin, Ernest Hemingway, Charles Lindbergh. Bien sûr, ils sont tous les trois américains. Bien sûr, comme le sujet de mes vidéos est sur Paris, c'est un autre point commun. Mais plus précisément, vous ne voyez pas? C'est un lieu, à Saint-Germain-des-Prés, un hôtel pour être précis, l'hôtel d'Angleterre. Ils y ont tous les trois été. Pas mal pour le livre d'or. L'hôtel d'Angleterre comporte 26 chambres, qui reflètent parfaitement l'atmosphère d'une maison de famille qui aurait traversé les temps avec classe et élégance. Meubles Louis-Philippe, pierres et poutres apparentes, lits à baldaquin, marbre, porcelaine, toile de Jouy, gravure d'époque. Commençons notre histoire entre l'hôtel et Benjamin Franklin. Le 4 juillet 1776, la déclaration d'indépendance des 13 États américains est signée. Franklin, père fondateur de la diplomatie américaine, va séjourner à Paris. Le 6 février 1778, on signe les traités de commerce et d'amitié et d'alliance politique avec la France, reconnaissant la liberté, la souveraineté et l'indépendance absolue des États-Unis. 5 ans plus tard, en 1783, notre hôtel à l'époque abrite l'ambassade d'Angleterre. On y prépare le traité d'indépendance des 13 colonies. Début septembre, Benjamin Franklin arrive devant l'immeuble pour signer le traité. Mais il est furieux de voir l'Union Jack flotter au vent et refuse de pénétrer dans ce territoire anglais. L'hôtel doit d'ailleurs son nom à cet épisode historique qui vit les représentants bloqués un certain temps aux portes des lieux. Résultat, on alla quelques mètres plus loin, au 56 de la rue Jacob, on y trouve aujourd'hui des classes de Sciences Po. David Hartley, représentant du roi d'Angleterre, réside à l'hôtel d'York. Et c'est là, au premier étage, que le 3 septembre 1783, il signe avec Benjamin Franklin, John Hay et John Adams le traité de paix qui reconnaît l'indépendance des États-Unis. Le peintre Benjamin West était là pour immortaliser la scène. Mais comme le commissaire britannique ne voulait pas apparaître sur ce tableau qu'il jugeait dégradant, le peintre le laissa à moitié fini. Faisons un bond dans le temps de 150 ans et retrouvons-nous en 1921. Hemingway, encore jeune journaliste et correspondant pour le Toronto Star, va avec son épouse Hadley Richardson, qu'il avait épousée 3 mois auparavant, décider, sur les conseils d'un ami Sherwood Henderson, de venir vivre à Paris. On lui recommande un hôtel pas trop cher et dont les employés parlent anglais. En effet, H, le surnom de Hadley, parle français, mais Hem, le surnom d'Hemingway, pas du tout. La France est le pays de cocaïne des Américains dans les années 20. La vie n'est pas chère, pour qui a des dollars. Il n'y a pas de prohibition sur l'alcool, les mœurs sont plutôt libres. Leur chambre à l'hôtel d'Angleterre coûte 30 $ par mois. Les revenus de placement boursier de Hadley s'élèvent à 3 000 $ par mois. Ils ont calculé qu'avec moins de 3 $ par jour, ils pouvaient dormir, manger, se déplacer et aller au spectacle. Cette même chambre aujourd'hui coûte 310 €. Mais qui n'aurait pas envie pour une nuit d'être là où Hemingway a vécu? Ils déménageront après rue du Cardinal Lemoine. Ils auront un fils, Jack, et ils divorceront en 1927. 1927, c'est l'année où notre troisième protagoniste vient dormir à l'hôtel. Charles August Lindbergh, né le 4 février 1902 à Détroit, mort en 1974 sur l'île de Maui à Hawaï, est un pionnier américain de l'aviation. Surnommé l'aigle solitaire, il entre dans la légende en devenant le premier pilote à relier sans escale et en solitaire New York à Paris, entre le 20 et le 21 mai 1927, en 33 heures et 30 minutes, à bord de son avion, le Spirit of Saint-Louis. Lorsqu'il arriva à Paris, à l'aéroport du Bourget, il vint ensuite dormir à l'hôtel d'Angleterre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu.
Moi, ça m'a fait très plaisir de la faire. Vous en avez sûrement découvert un petit peu plus sur l'hôtel d'Angleterre et puis aussi sur cette rue Jacob. Il y a plein de choses à voir dans cette rue, donc si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur le quartier de Saint-Germain, déjà vous pouvez aller sur mon site, leparisdepatrick.com, ou bien me suivre dans le cadre d'une de mes visites guidées, que cela soit à pied ou que cela soit virtuel, vous serez toujours les très bienvenus. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci, au revoir.